Les répliques des fossiles sont fabriquées à partir de véritables ossements de dinosaures datant de millions d'années. Ainsi, on obtient des sosies grandeur nature d'une étonnante précision. Mais pour que nous puissions les admirer dans les musées, il faut un travail et un assemblage des plus minutieux. Ce dinosaure est de nouveau imposant grâce à une évolution des techniques de moulage. Malgré tout, la conception de ces répliques nécessite autant un savoir-faire en haute technologie que des habiletés manuelles. On commence avec l'original, soit un fossile. Voici la mâchoire supérieure d'un dinosaure. On le numérise afin d'obtenir une image en 3 dimensions. Le numériseur transfère l'image à un ordinateur qui l'envoie à l'imprimante. Celle-ci n'utilise ni encre ni papier. Le plateau est plutôt rempli de poudre de plâtre. L'imprimante esquisse la silhouette de la mâchoire avec un durcisseur liquide. On obtient ainsi un modèle en plâtre de la mâchoire. Il existe toutefois une façon plus traditionnelle de fabriquer une réplique de fossile. On place du contreplaqué autour du fossile. Ici, un pied de dinosaure. Ensuite, on dispose des feuilles d'argile sur le bois et on les presse contre l'os de dinosaure. À l'aide d'une pioche à glaise à 90 degrés, on trace clairement le contour de l'os. En ajoutant de l'argile, on façonne une goulotte et des tubes d'évent à une des extrémités de l'os. On grave un numéro d'identification sur l'argile. Puis on peint un caoutchouc liquide sur le fossile et l'argile adjacente. On étend des feuilles en fibre de verre sur le caoutchouc, humidifiant le tout avec un mélange de polyester. On façonne la fibre de verre selon la forme du fossile. On l'enduit ensuite d'un gel rouge. C'est un code de couleur pour identifier l'espèce. Ici, un dinosaure à bec de canard ou hadrosaure. Nous avons maintenant la moitié du moule. Une fois les 2 moitiés créées, elles seront réunies et le moule du fossile sera complet. La couche de caoutchouc à l'intérieur s'emprunte des détails du fossile, tandis que la fibre de verre à l'extérieur maintient le caoutchouc rigide pendant qu'on verse un mélange de polyester et d'eau dans l'ouverture. Il faut 45 minutes pour que le mélange durcisse. Voyons le résultat. C'est une réplique parfaite. Maintenant, on moule une partie du crâne. Cette partie est faite de fibres de verre creuses plutôt que de polyester solide. La charge sur l'armature d'acier sera ainsi moindre. Tous les os plus volumineux sont moulés avec de la fibre de verre creuse pour une question de poids. On parle ici d'une tête de mastodonte. La production de ces répliques de squelettes nécessite jusqu'à 300 pièces. D'un côté du squelette, on reproduit la chair. Les écailles sont sculptées dans une matière argileuse. Ainsi, on illustre ce dont un dinosaure aurait l'air avec de la peau. L'autre côté demeure squelettique afin qu'on puisse voir au travers. Un peu de colle complète le travail sur la colonne vertébrale. On positionne la tête. Une fois la patte avant fixée, cette réplique à 2 facettes est prête. Une véritable pièce de musée.